Dans ce journal, la signature du 5e avenant du contrat sino-congolais négocié, rééquilibré, marque un début harmonieux pour la République démocratique du Congo sur le plan des infrastructures, car le montant dédié dans ce secteur est passé de 3 à 7 milliards de dollars. Ces propos sont du directeur général de l'Agence de pilotage de coordination et de suivi des conventions de collaboration, Freddy Chembo, qui était devant la presse ce vendredi, chargé de suivi de cet accord. Le DG Chembo promet d'être rigoureux dans l'exécution de ce projet des infrastructures. Ben Akili et Junior Konodoli signent ce reportage. Suite à cette signature, la RDC vient de sécuriser 7 milliards de dollars pour les infrastructures dans un partenariat minier renégocié avec la Chine. Ainsi, dans sa vocation de développer l'économie de la RDC par les infrastructures, l'agence de pilotage des conventions de suivi des collaborations par le biais de son directeur général Freddy Chembo veut se rassurer de l'exécution de cet accord renégocié. Ce vendredi 15 mars 2024, face à la presse, le numéro 1 de cette agence a démontré qu'à l'heure actuelle, ces contrats quittent de l'endettement. Déjà, le montant dédié aux infras est passé de 3 à 7 milliards de dollars américains et que chaque année, 380 millions de dollars seront versés pour la construction des infrastructures. Est-ce que les choses ne vont plus revenir comme dans l'état ancien? Qu'est-ce qui nous garantit qu'à partir d'aujourd'hui, on a le droit d'espérer avoir que ce programme sino-congolais favorise ou facilite effectivement la construction des infrastructures? C'est que aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, le montant dédié aux infrastructures est passé de 3 milliards américains à 7 milliards. À l'heure actuelle, on ne procède plus à des endettements. Dans la formule ancienne, la partie chinoise s'endettait et la partie congolaise remboursait le principal avec des intérêts. Donc c'est une perte qui ne va plus exister parce que désormais le financement est direct à partir du chiffre d'affaires de la SICOMIN. C'est vrai que la signature du 5e avenant est un pas vers une coopération plus juste. Le suivi dans l'exécution s'avère indispensable pour ne pas rendre ces projets lettres mortes. D'où Freddy Chembo annonce qu'il y aura des audits techniques et financiers car ces projets comportent 3 phases, à savoir l'investissement, le remboursement et le commercial. On ne peut pas suivre le programme sino-congolais si on n'a pas des audits techniques et financiers qui nous disent exactement combien d'argent a été investi dans le projet, combien sur le plan technique, combien ils ont exploité en termes de matières premières et aussi la certification des gisements qui ont été mis à profit pour la joint venture qui est la SICOMIN. Grâce à cet avenant, la GECAMIN va désormais avoir une place à table avec un réel pouvoir de décision au sein de la SICOMIN et que la centrale hydroélectrique de Boussanga est désormais à 40% propriété congolaise. Cette 5e révision du contrat, il faut le rappeler, s'inscrit dans une volonté de réaligner les ambitions sino-congolaises avec les aspirations au développement durable de la RDC sous l'impulsion du chef de l'État, Félix Tshisekedi.